Accueillons maintenant Pinar Selek. Depuis un quart de siècle, l'infatigable intellectuelle, militante féministe et défenseur des droits humains et des minorités est réfugiée en France pour échapper à l'acharnement judiciaire qui la cible en Turquie, son pays d'origine. Une nouvelle audience est prévue à Istanbul en septembre. Il est important de montrer au pouvoir turc que même au bout de 25 ans, nous ne lâcherons rien. La liberté est une nécessité, la solidarité un impératif, la justice une exigence. Son comité de soutien est aussi présent si vous voulez échanger avec eux à l'issue, ils sont là, de ces paroles. Bonjour. Merci de me faire partie de cette émotion. Vous sentez la force? Moi aussi, je le sens très fort, mais je peux dire que je suis dans une période, une des plus difficiles de mon combat. De mon combat contre l'État fasciste, contre l'État turc fasciste. Et cet État veut m'anéantir depuis 25 ans. J'ai résisté malgré la torture, la prison, l'exil, etc., etc. Et maintenant, il insiste pour mon extradition et ces hommes paramilitaires qui ont déjà tué les Kurdes à Paris et ailleurs et attaqué les Arméniens partout en France me menacent, m'encerclent et essayent de réduire mon espace quotidien. Parce que vous savez bien que les grandes puissances qui sont responsables des grands malheurs dans la planète, parce que les grandes puissances les laissent faire. Il n'y a aucun loup gris c'est la fasciste turque, est en prison en France. Mais beaucoup de Kurdes qui sont en prison en France. Parce que les grandes puissances les laissent faire, comme je dis. Parce que les loups gris, fascistes turcs, sont libres en France. Parce que les assassins des Kurdes à Paris ne sont pas arrêtés. Des vrais assassins. Parce que la solidarité de mes chers camarades est limitée. Parce que l'élite transnationale ne sont pas prioritaires. Et l'État turc, fasciste, comme d'autres États, est conscient de ça. Je vous demande de participer avec moi à ce combat. Combat d'une sorcière contre un État fasciste qui, aujourd'hui, avec Azerbaïdjan et d'autres alliances comme Qatar et d'autres, est en train de massacrer les Kurdes, les Arméniens et qui recrée une force néoconservateur, néofasciste dans les régions. Et je suis un tout petit point dans ce grand tableau, dans les régions. Je parle au nom des centaines de milliers de prisonniers politiques en Turquie maintenant. La plupart sont les Kurdes. Centaines de milliers de prisonniers politiques. À peu près 200 milliers. Je vous demande, s'il vous plaît, maintenant, de ne pas m'applaudir quand je finis mon parole. S'il vous plaît. Je voulais juste qu'on s'arrête et on réfléchit une minute. Parce que moi, je veux vous proposer quelque chose. En France, il se passe des choses très intéressantes, très fortes, et partout dans le monde aussi.
c'est bien de penser global et agir local et global. Pas seulement local, aussi global. Vous savez, je vous demande de ne pas m'applaudir parce que nous avons applaudi les femmes iraniennes. Elles meurent. On ne s'est pas déplacé, on ne s'est pas mouillé, on ne s'est pas dérangé les consulats, des ambassadeurs, on ne s'est pas allé tout droit. On a applaudi. Il ne faut pas applaudir parce que ça fait mourir. On a applaudi les Kurdes, des femmes kurdes surtout. Et aujourd'hui, j'ai vu le matin, 12 sont morts hier soir sous les bombes de l'État turc. Ne m'applaudissez pas, s'il vous plaît. Et vous savez peut-être que je suis très active dans plusieurs luttes en France. Et je vous demande de partager ce combat que je mène aussi contre le fascisme turc. Merci beaucoup.